Allez, c'est l'heure de l'info éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Ce matin, on s'intéresse à une filière, celle du cacao, des grandes récoltes qui débutent en Côte d'Ivoire et elle commence par une bonne nouvelle pour les planteurs. Oui, puisque leur rémunération va augmenter cette saison. Ils toucheront 1000 francs CFA, soit un peu plus d'1,50 € par kilo de fèves brunes, contre 825 francs CFA lors de la dernière récolte. C'est une augmentation conséquente, plus 21%, vous le voyez. L'annonce a été faite la semaine dernière par le président ivoirien Alassane Ouattara, qui est candidat à sa réélection, lors de l'ouverture des journées nationales du cacao. Un discours qui sonnait presque comme un meeting électoral. On le voit ici lors de cette journée du chocolat à Yamoussoukro. Un discours électoral presque à moins d'un mois de la date prévue du scrutin présidentiel. Il faut dire que cette filiale cacao, elle est primordiale pour le pays. Elle représente entre 10 et 15% du PIB ivoirien, 40% des recettes d'exportation. Et puis surtout, elle fait vivre 5 à 6 millions de personnes, soit un cinquième de la population ivoirienne, selon la Banque mondiale, et presque autant d'électeurs. Alors c'est quoi? C'est un cadeau électoral d'Alassane Ouattara? En tout cas, c'est le reproche que lui a fait l'un de ses trois adversaires, Alassane Ouattara, Pascal Affi-N'Guessan, le candidat du Front populaire ivoirien. Il faut dire que cette population de planteurs qui a effectivement un poids électoral, on l'a vu, elle a toujours été prise en compte par le monde politique. Et en tout cas, depuis les années 60, depuis l'indépendance, depuis Félix Houphouët-Boigny, le père de cette indépendance ivoirienne. Très jeune, ce dernier avait hérité de grandes plantations familiales et les avait développées. Il était même devenu l'un des hommes les plus riches d'Afrique de l'Ouest grâce à ses plantations. Et il avait ainsi maintenu un certain lien avec les paysans. D'ailleurs, son parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, est l'héritier du syndicat agricole africain qui avait été créé pour défendre les intérêts des producteurs locaux face à l'administration coloniale française, et ce avant l'indépendance. Depuis, l'argent du cacao est largement distribué selon les règles tacites d'équilibre politique, régional et ethnique. Et on peut aussi remarquer que l'actuel candidat du PDCI, Henri Konan Bédié, est aujourd'hui encore propriétaire de dizaines d'hectares de plantations. Le quatrième candidat, puisqu'on a cité les trois premiers, le quatrième, Kouadio Konan-Bertin, Kakabé, dissident du PDCI, est quant à lui le fils d'un planteur de cacao. Donc il y a ce lien entre politique et plantation de cacao. Cela fait partie, si vous voulez, de l'ADN de la Côte d'Ivoire, et s'assurer du soutien de ses électeurs est essentiel pour l'emporter. Donc oui, la mesure peut s'interpréter comme un cadeau électoral, en tout cas à première vue, car en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que cette augmentation, elle était prévue. Donc elle ne date pas d'il y a quelques jours. Alassane Ouattara l'a pas décidé comme un cadeau électoral. En réalité, elle résulte d'un accord avec le Ghana. Les deux pays sont les deux premiers producteurs de cacao au monde. Ils représentent environ 65% de la production mondiale. La Côte d'Ivoire à elle seule 40%. Et depuis un an, les deux pays ont mis leurs forces en commun pour former une sorte de cartel du cacao, d'OPEP du cacao, si vous voulez, pour peser davantage face aux gros négociants du chocolat. Les deux pays ont donc décidé d'introduire ce qu'ils appellent le revenu, le différentiel de revenus décent, une sorte de taxe de 400 $, ce qui représente environ 340 € par tonne de fèves, payée par les multinationales du chocolat aux paysans, ce qui au passage pourrait augmenter le prix du chocolat pour les consommateurs européens notamment. L'objectif de cette taxe, c'est bien évidemment de permettre aux cultivateurs de cacao de vivre mieux de leur travail. Et alors, concrètement, ce sera suffisant ? Alors, à écouter les syndicats des planteurs, non, ces derniers estiment qu'en dessous de 1200 voire 1500 francs CFA la tonne, soit environ 2,30 € la tonne, ce n'est pas suffisant. Le problème, c'est que ces producteurs de cacao, ces planteurs, sont extrêmement nombreux dans le pays, avec plusieurs dizaines de milliers d'exploitations de moins de 10 hectares, pas toujours officielles d'ailleurs. Et au final, selon une étude publiée l'année dernière, le salaire moyen d'un producteur de cacao serait de 0,78 € par jour, 78 centimes d'euros par jour, soit moins de 20 € par mois. On est là largement en dessous du seuil de pauvreté. Alors pour changer tout cela, le pays cherche à augmenter ses exportations et donc la rémunération potentielle de ses producteurs. Pour cela, il a lancé la production de 2 usines de transformation de cacao à Abidjan et à San Pedro, car pour le moment, il ne transforme qu'un quart de ses récoltes. Mais en attendant, même avec une augmentation de 21%, comme on l'a vu, la rémunération des planteurs peut paraître
trop basse. Merci beaucoup Christophe Dansette.